Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bonsoir, bienvenue à la meilleure émission sur YouTube, Eugène Tartiflette, pour parler de NFL, de football américain. On dépasse un peu des fois, un peu NCAA, un peu football américain, un peu tout des fois, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Donc là, j'ai bien dit YouTube et pas la bande FM, même si les experts aujourd'hui ne sont pas les plus modernes. Hein, vous êtes surpris de voir les experts à la tête des experts. Et oui, on n'est pas dans les grosses têtes de Laurent Wauquiez. Je ne suis pas Philippe Bouvard non plus. On a de l'expérience, on a de l'âge dans les experts. On a des gens qui ont connu tout. Quand je vous dis tout, c'est qu'ils ont connu Tom Brady, le petit de Michigan. Pour commencer, je parle de bien sûr l'encyclopédie Mister FMB. Bonsoir, Monsieur FMB. Bonsoir à tous. Ensuite, on a quand même le retour du roi, hein, celui que j'aime le plus, celui qui nous a tous appris. En fait, c'est un peu notre père de tous. Olivier Rival, bonsoir Olivier. Salut. Oh là 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 là. Tu vois, je savais même pas que tu parlais de moi. T'as vu, j'ai mis spécialement le plus beau logo du monde derrière pour le fun. Ah la vache. Il y a vraiment que les fans les gens du foot américain en France qui peuvent comprendre qu'est-ce qu'un putain de castor à un coiffe de pharaon. Voilà. Apprendra qui voudra. Et on a aussi un autre encyclopédie du foot, hein, monsieur des Sphinx, Jeff. Bonsoir Jeff. Salut les garçons. Voilà, donc on est là dans la modernité malgré tout et on va quand même parler du futur et pas du passé. Sinon on pourrait parler de la saison 92 de la NFL bien évidemment, mais on va rester sur l'actualité, même si là je vous propose une petite aparté NCAA comme on aime bien faire maintenant en début d'émission sur les playoffs. Je voulais savoir votre avis sur les formats des playoffs, 12 c'est bien. Alors maintenant il y a plein d'histoires, là Diego Pavia qui a demandé à Donald Trump de faire un executive order pour que les playoffs passent à 16 parce que ça y est on est chez les fous maintenant. Mais il a raison. Voilà. Pourquoi pas des playoffs à 800, des playoffs à 150. Tout le monde est en playoff. Moi, je voulais juste vous souligner un truc, c'est que ce système est un peu pourri pour deux raisons. La première, c'est que les 5 premiers champions sont qualifiés. Ça veut dire que là, si Duke bat Virginia à la ACC Championship Game, il n'y a pas d'équipe ACC qui va être en playoff et on va avoir James Madison ou Tulane ou North Texas en playoff. Moi, je vous l'annonce, on va avoir un cas comme ça. Je pense que Duke va battre Virginia dans un upset et on va se taper North Texas, que j'aime beaucoup, et James Madison en playoff, sachant que tous ces coachs-là, Tulane, le head coach est au départ de Florida, North Texas, le head coach est en départ d'Oklahoma State, et ils ont déjà recruté son successeur, Neil Brown. Ça veut dire qu'on va avoir potentiellement une équipe en playoff dont le head coach est déjà en train de partir et dont déjà le nouveau head coach est en train d'arriver. Le bordel, je sais même plus comment on s'organise dans tout ça. Et à James Madison, pareil, Bob Chesney serait dans des rumeurs pour partir à UCLA. Mais il n'y a pas que ça comme bazar avec ces playoffs-là. Comme je l'ai expliqué, c'est les 5 premiers champions qui sont qualifiés et le reste, c'est les 7 meilleurs du classement. Mais vous savez, le système NCAA, quand on perd un match, on perd des places. Ça veut dire que des équipes comme Alabama, si elle perd son match, alors qu'elle est qualifiée en play-off, elle est qualifiée en play-off, mais là elle va jouer la finale de la ACC contre Georgia. C'est-à-dire que si elle perd son match, elle perd des places au classement, elle ne peut plus être en play-off. Alors que Ole Miss ou Oklahoma qui est juste au-dessus, comme elle ne fait pas de match, elle va pas perdre de place. Du coup, ça bouge pas. Donc on est dans un bazar sans nom dans lequel on ne peut pas se situer. Et moi, voilà, je voulais avoir votre avis sur ce système des playoffs qui me saoule un peu. Et je vais commencer par FMB parce que visiblement, lui, il est content quand on est 75 en playoffs. Non, moi, je veux juste voir mon ami Doug Pavia, que j'appelle, Diego Pavia, qui me rappelle Doug Flutie. Donc, le reste, j'en ai rien à foutre, j'ai rien compris. J'ai demandé à Olivier, il faut sortir de Sciences Po, ou de l'ENA, ou je sais pas. C'est pas quand je travaillais chez Microsoft, les gens les plus intelligents, ils étaient au licensing, parce que personne ne comprenait rien. Donc là, c'est pareil. Moi, je comprends rien, donc je vais vous laisser débattre. Tout ce que je veux, c'est Vanderbilt en playoff. Le reste, rien à foutre. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup Vanderbilt.
C'est mort pour Vanderbilt. C'est mort En pour plus, Vanderbilt, mais je suis d'accord avec toi et je les aime bien. Ils sont cool, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est vieux comme le monde. Il y a 30 ans, on gueulait parce qu'il y avait pas de play-off. Après, il y en avait 2. Après, il y en avait 4. Après, bon, moi, ça fait à peu près quoi? Ça fait 35 ans que je dis qu'il faut 8 équipes en play-off, c'est ce qui peut marcher le mieux. Après 12, forcément, c'était se tirer une balle dans le pied parce que tu te retrouves avec plein d'équipes de plein de conférences. T'as 5 équipes de la SEC qui veulent y être. T'as la moitié de la Big Ten. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut que ça soit sélectif, mais pas trop. Il faut que ça soit des champions de conférence en priorité. Et donc, si Duke y est, que Duke y soit. C'est pas très grave. De toute façon, pour la SEC, il y aura sûrement Miami qui va passer puisque Alabama va gicler. Et bien fait pour Alabama d'ailleurs. Parce que Alabama, ils ont beau être en finale SEC, ils valent que chi. Donc, le problème, c'est que la SEC, elle a organisé son tie-break pour désigner qui était en finale de manière complètement naze. Ça aurait largement dû être d'autres équipes que Georgia et Alabama en finale SEC. Mais ça, c'est le problème de la SEC. Et s'ils sont pas capables de faire des règlements clairs, c'est leur problème. Au final, en play-off, il y aura des champions de conférence et les meilleurs derrière qui seront sélectionnés par des journalistes, comme d'habitude, comme c'est toujours le cas en college football. Et puis, de toute façon, en college football, quoi qu'il arrive, ça sera toujours le bordel. Et c'est bien pour ça qu'on aime le college football. Ouais, alors moi j'ai aussi un avis bel échange, un avis. Ah ouais, j'ai un avis parce que je suis assez centré sur le sportif en général. C'est-à-dire que il faut comparer des pommes et des pommes et des poires et des poires. Si tu commences à comparer des pommes et des poires, t'es plus juste. T'as qu'à filer une note artistique, donc c'est ce qu'ils font avec leur système de play-off. C'est-à-dire, la note technique, c'est les matchs que tu gagnes et perds. La note artistique, c'est je récupère et je rattrape qui je veux rattraper avec du lobbying. Donc, finalement, c'est ceux qui ont la plus grande gueule qui finissent ou le plus d'impact, qui finissent par mettre des titulaires que tu vois sortir tu sais pas d'où en fait, et ils te les mettent en play-off pour essayer de rafler le gros lot à la fin, parce que c'est tellement d'argent pour les universités, le sport, c'est tellement de visibilité qu'ils peuvent pas se permettre de faire venir des outsiders du fin fond du Dakota pour essayer de faire quelque chose. C'est là où se trouve la limite, je trouve, entre l'argent et le sportif au niveau du college football. En fait, moi, mon problème que j'avais, c'est pour ça. Vas-y. Ouais, juste, si vous voulez voir des excellents matchs de play-off dès cette semaine, je vous conseille d'aller regarder les play-offs de FCS qui commencent cette semaine. Parce que là, il y a du ça va se finir à North Dakota, South Dakota, Wyoming. Ouais, ou Montana et South Dakota State ou North Dakota State. Il y a d'ailleurs South Dakota State, Montana samedi soir, et je vais sans doute le regarder parce que ça devrait valoir quelque chose. Tiens, South Dakota State contre Montana en playoff, surprenant. Hein. C'est pas pour la 1000e fois que les mecs s'affrontent. Hein. Mais non. Ils ont que ça à faire là-haut de toute façon, pardon, j'ai craqué. Non, mais pour le coup, c'est toujours sympa comme playoff. Et au moins, il y a les meilleurs. Non, mais moi, je pense que le meilleur système, c'était pas parfait, c'était avant. Au moins, en finale, tu avais des équipes qui étaient invaincues et pas des équipes parfois qui peuvent perdre jusqu'à 3 matchs ou 2 matchs ou qui font même pas des finales. Moi, j'ai rien contre Ohio State l'an dernier. Ils étaient très bons, ils étaient très forts, ils avaient les capacités d'être champions, ils l'ont prouvé. Mais je suis désolé, moi, une équipe qui fait même pas la finale de la Big Ten, qui a perdu 2 matchs de la saison régulière, ils ne méritent pas d'être en phase finale. Et c'est ce que j'aimais, moi, le college football, c'est que tous les matchs comptaient, tous les matchs étaient élites. Moi, dans un monde parfait, c'est tu joues ta finale de conf, puis tu as les bowls majeurs, et à la fin de tout ça, on sélectionne les 2 meilleures équipes. Et je pense qu'après tous ces matchs-là, tu peux trouver 2 très bonnes équipes ou 2 équipes au-dessus du lot qui sont restées invaincues. Là, moi, je te l'annonce, Olivier, hein, tu peux bouder. Hein. Alabama va être champion, je te l'annonce. Je sais que tu les aimes pas. Alabama est champion. Le pire, c'est que j'aime bien Alabama à la base, mais cette année, c'est même pas la peine. Mais de toute façon, ils vont pas passer contre Georgia. C'est un peu précieux. Attends, Georgia. Et puis derrière, Alabama qui ne bat pas Georgia, c'est pas ce qu'ils ont fait depuis Jordi. Kirby Smart ne sait pas battre Alabama. Il a battu une fois alors que tous les receveurs étaient blessés. Bon, au final, de toute façon. Tout ça, c'est pour qu'au final, Ohio State soit un nouveau champion, parce que au final, je vois pas qui c'est qui va les battre. Donc, on va voir. Reste, moi, j'attends voir des bons matchs. Moi, j'attends.
J'attends de voir mon nouveau héros, Curt Signetti, que j'aime à Indiana. On va voir ce que va faire Indiana, ce serait magnifique. Ouais, mais j'y crois moyennement quand même. Le QB d'Indiana, il est Mais, pas mauvais, là. Non, Mendoza est très bon. Hein. Mendoza mais, est très bon. Mais même le coach Curt Signetti, je trouve. C'est simple pour la stat, pour les newsletters. Indiana a plus de 100 saisons football. Elle a fait 0 fois 10 victoires. Signetti, en 2 ans, il a 2 fois 10 victoires minimum en saison. Donc, moi, merci, c'était pour faire une petite parenthèse NCAA, sachant que la semaine prochaine, on va faire un update sur le coaching carousel, parce que si vous voulez voir du bazar, autant les playoffs, c'est quelque chose, mais alors le coaching, comment ça tourne dans tous les sens, et comment des coachs se barrent en pleine saison. Je pense à Lane Kiffin, qui va même pas faire les playoffs avec Ole Miss. Il dit, bon, allez, je me casse à LSU, salut. Je trouve ça hallucinant. Bref, la NCAA, comme il dit Olivier, on aime bien parce que c'est le bazar. Ouais, mais il y a un truc qui me déçoit quand même en NCAA. C'était avant, les bowls, c'était quelque chose. Moi, je me rappelle d'un SMU BYU. C'était avec Eric Dickerson d'un côté, McMahon de l'autre, avec le running back des Patriots. Les années 80, ça. Oui, mais c'est un des meilleurs bowls de toute l'histoire de la NCAA. Mais ça, tu l'as plus. Je suis désolé. Ah, c'est sûrement vrai. Les bowls, maintenant, ça veut presque rien dire, quoi. On s'en fout, tant que t'es pas en playoff, ça vaut rien. Bah, après, le souci qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, les bowls sont aussi handicapés par le fait que tu as un certain nombre de joueurs qui font l'impasse. Parce que comme ils veulent pas se blesser avant la draft, donc ils font même pas le bowl, ce qui est vraiment dommage pour le coup. C'est pour ça qu'ils ont fait des playoffs à tout, là. On voit des bowls pourris parce que les mecs il y a même pas leur QB, t'as la moitié des meilleurs joueurs qui sont pas là. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est aussi un peu pour ça que les playoffs sont là, parce que les mecs, pour le coup, ils sont bien obligés d'être là pour les playoffs, quoi. Bah ouais, mais du coup, si tu mettais les bowls dans les playoffs, ça serait mieux. Mais ils le sont. Fait, hein. C'est ce qu'ils font. Ils le sont, les Orange Bowl, le Fiesta Bowl, tous les bowls majeurs sont en playoff. Oui, pas tous les bowls, mais tous les bowls majeurs sont en playoff. Ouais. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour et on est d'accord pour dire que ça ne satisfait personne. C'est trop dur, les générations sont trop rapides, ça passe trop vite dans les universités. Même si le nombre de saisons NFL est très court finalement pour les joueurs, la majorité des joueurs. C'est vrai que t'es coach dans une université, t'as 2 générations qui se croisent, tu passes vite d'une équipe qui envoie la purée à une équipe qui est largement en dessous, quoi. Ça dépend, tu le vois, tu l'as toujours vu par le passé. C'est rare qu'une université puisse avoir une équipe qui dure 6, 7, 8 ans d'affilée, quoi. Tu regardes Alabama. Longue vie Alabama. Ouais, voilà. Ouais, quelques-unes. Les grosses universités qui. C'est vrai que c'est toujours les mêmes, un peu. Ouais. Enfin, je vous propose qu'on avance quand même pour parler un peu de NFL. Alors, pour le premier match, je voulais parler d'un match qui est pour moi un peu capital pour les playoffs. Les Chiefs qui ont affronté dans le Thanksgiving Night les Chiefs qui ont affronté Dallas à Dallas. Victoire de Dallas. Mais ouais, et qui l'avait dit Moi je l'ai dit aussi, Dallas. 31-20. Ah ouais, on était 3. 31-28 dans un match qui était assez serré, assez intéressant, un bon match à voir avec une belle prestation de Mahomes quand même, mais pas suffisant pour gagner. Moi j'ai une question qui va être générale. Est-ce que ça relance la course aux playoffs pour Dallas? Est-ce que ça met un gros frein à la course des playoffs des Chiefs? Jeff, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je vois pas Dallas se relancer. Ils ont une fiche de 6-5 à l'heure actuelle. C'est une fiche de 3e dans la plupart des autres conférences. Je les vois pas passer devant Philadelphie et j'ai peur qu'ils aient pas le score qui leur permette de passer dans les meilleurs. Bon, je peux me tromper, hein. Mais je vois pas du tout Dallas arriver à remonter la pente. Les Chiefs, il nous faut une saison un peu en dents de scie, c'est assez bizarre. Ça dépend toujours pareil de leur quarterback. Alors quand Mahomes est en canne, ça passe, mais je trouve que l'équipe elle est vraiment trop liée à des performances individuelles et le collectif m'inquiète un petit peu. FMB.
Moi, je suis un peu. C'est pas des équipes que je vois malgré tout aller très loin sur cette saison. Et pour Dallas, à mon avis, je vois pas comment ils vont pouvoir prendre les playoffs. Mais encore une fois, glorieuse incertitude du sport. Hein. Heureusement que c'est là, que ça change et que ça nous remet en cause. Mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? FMB, Ouais, du coup. pour les Chiefs, le calendrier il est quand même en leur faveur. Donc, je pense qu'ils ont une chance de s'en sortir. Ils n'ont pas de gros pièges. À part les Broncos, je pense qu'ils auront du mal. Mais Houston. après, Houston aussi, parce que c'est la grosse défense de Houston. Mais c'est chez eux. Donc, chez eux, comme Olivier le sait, tous les arbitres sont avec eux. Donc, je pense qu'ils vont s'en tirer, moi. Après, ils ont les Chargers qui sont mal. Ils ont les Titans, bon, on n'en parle pas. Ils ont les Broncos. Là, je pense que ça va être difficile. Même si Ils sont à 10-2, hein, les Broncos déjà. Et les Raiders. Bon, les Raiders, c'est bon. Alors que Dallas, à mon avis, c'est très compliqué pour Dallas d'aller en playoff. Avec les Lions, dès le week-end, là, les Vikings derrière, les Chargers, bon, n'en parlons pas. Ça dépend si Herbert est là. Après, les Commanders et les Giants, oui, ils peuvent s'en sortir. Mais encore une fois, même ça va être difficile chez les Giants parce que ce sera New York. Non, je pense qu'ils ont fait moi, le match là, contre les Chiefs parce que c'était en télé nationale, Thanksgiving, et puis Jerry Jones a dû leur botter le cul dans les vestiaires. Mais je ne vois pas aller très très loin. Hein. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je serais pas aussi. Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour les Cowboys d'être en playoff parce qu'ils ont pratiquement plus le moins de joker, parce que c'est quand même très très serré dans le classement de la NFC. Mais quand même, ils viennent de battre à la suite les Eagles et les Chiefs. Et s'ils peuvent faire la passe de 3 et gagner à Détroit, ça peut passer parce que derrière, ça voudrait dire qu'ils passeraient devant Détroit au classement. Donc c'est peut-être le match qui va décider de leur saison. Alors si par chance et par bonheur pour eux ils arrivaient à passer, ça serait quand même une équipe qui est quand même dangereuse. Je trouve que les Cowboys, quand ils jouent bien, ils peuvent jouer très bien et ils peuvent battre un peu n'importe qui sur un match. Alors est-ce qu'ils peuvent aller au bout, est-ce qu'ils peuvent aller loin en playoff? Ça c'est loin d'être évident, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui serait content de se taper les Cowboys en premier tour de playoff. Après pour les Chiefs, alors, comme j'évite un petit peu systématiquement de les voir, je vais pas te dire grand chose dessus, sauf que c'est pas moi qui vais te dire que les Chiefs sont finis parce que les Chiefs sont jamais finis, en tout cas ces dernières saisons, même si cette année ils ont l'air de pédaler dans la semoule. On les a déjà vus à certains moments dans les dernières saisons montrer du mauvais football et puis finalement retrouver tout leur allant à la fin. Donc on va pas mettre une croix sur les Chiefs, mais je mets pas une croix non plus sur les Cowboys. Moi, je crois que le nul des Cowboys va les pénaliser fortement sur la fin. Ils vont le traîner comme un boulet. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce match nul dans le classement, ouais. Non, je suis assez d'accord en fait avec ce que dit Olivier et même Jesus, on est un peu d'accord. Dallas, c'est un peu tard, c'est dommage, mais en tout cas, ils ont bien structuré la défense. Je trouve que la défense est quand même bien meilleure. Alors, même si, bon, il y a eu 4 TD à la passe, mais je trouve que la défense, globalement, est quand même meilleure qu'en début de saison, hein, clairement. Et comme tu disais, Olivier, je trouve qu'offensivement, ils sont assez dangereux pour battre tout le monde. Mais est-ce que c'est suffisant maintenant à cette heure-là de la saison? Ça va être compliqué dans une conférence très relevée. Pour les Chiefs, c'est jamais trop tard, mais c'est quand même assez compliqué. Chargers, ça reste des rivaux de division, qui sont à 8-4, aussi surprenant que ça peut paraître. Broncos, Texans, donc en tout cas, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est pas mort pour eux, on peut pas dire ça. Mais en tout cas, pour moi, la division s'éloigne de plus en plus, clairement. Et donc, ils doivent passer par wildcard. Voilà. Ouais, donc je pense qu'on va revenir un peu sur les playoffs, mais je voulais parler de ce match-là parce qu'il était chouette en plus. Pour le prochain match, c'était un peu le thème de toute cette saison, que la NFL est broken, que la NFL ne fonctionne pas. Et ben encore la NFL broken.
On a eu un super match où tout le monde disait les Rams, meilleure équipe de la NFL, ils vont gagner facilement. Et ils ont perdu contre les Carolina Panthers, 28-31 à Charlotte, dans un match où la défense de Carolina a fait des turnovers quand il fallait, et où Bryce Young a quand même lancé moins d'interceptions, a pratiquement lancé autant de touchdowns que de passes incomplètes, 5 passes incomplètes pour 3 touchdowns et pour 0 interception. Olivier Rival, qui a toujours été un grand fan de Bryce Young, je voulais ton avis, est-ce que c'est le réveil pour les Panthers? Est-ce que c'est le réveil des Panthers? Est-ce que les Panthers, eux aussi, peuvent croire à un titre de champion de division avec des Bucks qui sont un peu affaiblis? Alors écoute, je sais pas quoi te répondre parce que je ne pense pas avoir vu les Panthers cette année, ne serait-ce que 5 minutes, tellement cette équipe me passionne. Donc je n'ai pas vu les Panthers et je n'ai pas vu ce match contre les Rams parce que je pensais, à tort évidemment, que les Rams allaient se balader. D'ailleurs c'était le match de la 6, ils ont eu du nez parce qu'ils ont eu un beau match. Moi j'ai croyé trouver du suspense et un beau match sur Texans Colts. J'ai eu du suspense, mais alors j'ai pas eu du tout un beau match, donc j'ai amèrement regretté de ne pas avoir regardé ce Panthers Rams. Mais alors pour te dire ce que valent les Panthers, je n'en sais rien du tout, mais je suis très très étonné par leurs résultats, ça je te le confirme. Jeff, peut-être, toi qui as peut-être vu les Panthers jouer un petit peu? Non, j'ai pas vu jouer les Panthers, et puis c'est pas une équipe qui me passionne, je suis désolé. Moi, c'est nouvelles équipes là qui sortent. Don Cezou, non, je plaisante parce que je suis trop vieux. Non, j'ai pas vu le match. Où sont les Houston Oilers, bordel? Mais oui. Ouais, mais nous, les Baltimore vois, Colts. C'est ça, on aime les vieux trucs là, les Browns, les underdogs qui n'arrivent jamais à rien, tu vois. Ça c'est des équipes qui nous plaisent. Où ça sent la crasse, la sueur et puis le cambouis. Mais non, là effectivement, est-ce qu'ils vont avoir la capacité à déloger les Buccaneers? J'en sais rien. Je trouve que à part 2 ou 3 équipes qui sont vraiment en position dominante et qui vont finir haut la main, après ça va être une sacrée pagaille dans les wildcards et sur les premiers tours, parce que bon, tu as des équipes qui sont globalement qui s'en sortent avec un calendrier plutôt favorable et qui arrivent à donner le change et à se qualifier. Mais tu vois, quand tu prends des ligues où ils sont le premier est à 6-6, tu te dis que tout peut arriver, quoi. Il reste 4 matchs. En AFC North, tu as n'importe qui peut finir pratiquement, à part Cleveland, qui peut finir premier. Tu vois, c'est vraiment c'est étrange. C'est ce qu'on disait il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est une saison qui est assez, je trouve, floue, en fait. J'ai du mal à avoir une lisibilité. Bah, c'est marrant que tu dises ça, entre parenthèses, après je donnerai la parole à FMB bien évidemment. On n'oublie pas que Carolina Panthers, il y a quelques années, ont été champions de division avec une fiche de 7-9. Hein. Bien sûr. Je me rappelle plus exactement, je suis en train de chercher. 7-8-1, pardon, excusez-moi, en 2014. Et qui sont allés quand même jusqu'en Division Round, ils ont gagné les wildcards. Ils ont gagné les wildcards contre comment ils s'appellent, nos amis de Arizona, et ils ont perdu, je crois, contre les Seahawks. La saison suivante, on n'oublie pas Cam Newton, MVP. Bref, FMB, un petit mot sur les Panthers, sur leur chance de gagner la division, sur ce match-là même, parce que toi qui es aussi un grand fan de Sean McVay, sur cette défaite quand même pour les Rams, qui a fait un peu mal. Hein. Ouais, ça fait un peu mal aux Rams. Non, mais je trouve que les Panthers sont super bien joués. Moi, je trouve que Bryce Young a vachement progressé dans sa lecture des blitz et de la manière de les anticiper et de les esquiver. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, c'était assez catastrophique. Donc s'il peut donner des cours à Tua, ça serait bien, en passant. Mais non, agréablement surpris. Alors pourtant les Rams ont joué sérieusement le match, hein, donc c'était un beau match en fait. C'était pas on arrive en vacances à Carolina et puis on va les ratatiner. Ils ne sont pas arrivés dans cet esprit-là. Alors la pluie a joué beaucoup aussi, hein. Je pense que malheureusement, à LA, il pleut 2 jours dans l'année, donc s'entraîner sous la pluie, c'est difficile. Donc,
Et les Rams et les Panthers étaient motivés en jouant chez eux, donc ils avaient, même s'il n'y avait pas grand monde dans le stade, ils avaient quand même du support. Et McVay n'a pas fait d'erreur non plus. Je ne me rappelle pas d'avoir vu des grosses erreurs de coaching des deux côtés. Je trouve que c'était un match assez propre. Mais que dire, je pense que ça va être difficile pour les Panthers. Ils vont voir 2 fois les Buccaneers et une fois les Seahawks. Donc, je leur donne pas quand même grand chance de gagner la division, quoi. Donc, Non. avec Tampa Bay, c'est sûr que ce sera Tampa. Bon, ils vont finir second, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, Non, les Falcons Très ne bien. les récupéreront pas là. non. Non. Les Falcons d'Atlanta, j'ai mis leur t-shirt parce qu'on les a battus, du coup, voilà, hommage. En plus, Falcon Super Bowl, celui-là il est très rare, hein. Celui-là on le trouve Ah, vraiment. magnifique. Le collector. Et qui n'a pas battu les Collector. Falcons cette année? Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Nous. Ça. Nous, on a Les perdu. Bills, pardon. Ouais, les Bills. Nous, on a perdu. On a été très, très forts. Voilà. Ah là là là. Même les Dolphins, ils leur ont mis une raclée, quoi, si je me rappelle bien. Bah oui. Mes amis, on va parler un peu de la course au playoff. Ça va être un peu un sujet, le sujet fil de toutes ces dernières semaines. Parce qu'il y a une conséquence à cette défaite des Rams, parce qu'on rigole par rapport aux Panthers. Oui. Mais maintenant, les Almighty Chicago Bears, leaders de la NFC, Ouais. et je pense au grand plaisir de tout le monde ici, hein, parce que je oui, pense c'est que ça. tout le monde... Je me rappelle à quel point tout le monde est admiratif de Alors Ben Johnson ça va, mais de Oui, Caleb de Williams, Caleb et de Williams, manière hein. générale des Chicago Bears qui sont assurés de faire une saison positive, hein, qui sont déjà à 9 victoires pour 3 défaites. Donc qu'est-ce que vous en pensez de Chicago? Est-ce qu'on peut y croire, sachant qu'ils ont un match crucial qu'on reviendra contre Packers, hein, qui est un peu le match pour la première place presque. Est-ce que Chicago peut croire à cette première place encore longtemps? Olivier Rival, tiens, tu rigoles déjà. Ah bah écoute, j'ai pas vu les Bears contre les Eagles. Ça aurait sans doute été intéressant parce que c'était un match un peu improbable qu'ils arrivent à battre les Eagles. Mais moi, je les avais vus la semaine d'avant contre les Steelers. Et je me suis dit bon, je vais enfin voir ce que ça vaut ces Bears. Et en fait, le match a été pourri. Alors, je veux dire, j'en ai un peu marre d'ailleurs parce que je vois beaucoup de matchs pourris cette année. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que c'est un petit peu difficile de dire qui est bon ou pas. Et comme le disait Jeff tout à l'heure, qu'on a l'impression d'avoir une saison floue. Parce que moi, je sais pas. Ou alors, j'ai pas de bol, mais qu'est-ce que je vois comme match d'OB? C'est pas possible. Et donc, j'attends de voir les Bears dans un grand match. Alors effectivement, je me le suis noté là, hein, avec beaucoup d'espoir. 22h dimanche, les Bears aux Packers. Théoriquement, c'est ce qui se fait de mieux dans la NFC cette année. Donc j'espère qu'on va avoir un beau match. Et j'espère que les Bears vont me faire mentir et qu'ils vont me montrer que c'est une vraie belle équipe qui peut aller loin, etc. Je suis encore dans le doute du point de vue des Bears, mais je suis dans le doute avec beaucoup d'équipes cette année, donc on verra. S'ils perdent aux Packers, j'ai peur qu'ils lâchent l'affaire. Parce qu'ils vont perdre la tête de la division sur le coup et derrière ça va cravacher sec entre Détroit qui a pas rendu complètement les armes. Ça va pédaler sec derrière. Et alors c'est sûr que s'ils gagnent aux Packers, bon ben là on change complètement les options pour la fin de saison. Mais effectivement, ce match va être crucial parce que je pense que derrière, ça peut leur faire perdre la tête et perdre surtout la dynamique un peu étrange qui les habite. Mais moi, j'ai toujours bien aimé Chicago. C'est rude, hein. Faut y jouer là-bas. Il sky les meules, c'est venteux, c'est froid. Bon, c'est un peu toute la conférence qui est comme ça, vous me direz. Mais c'est pas Miami. Mais qui passe ensuite en playoff, ça me paraît pas improbable. Ça, en revanche, je veux bien mettre une pièce sur eux pour les wildcards. La conférence, je pense pas, mais les wildcards, je pense que oui. FMB, Chicago.
Ouais, je sais pas trop quoi penser, moi, de Chicago non plus, là, je suis un peu comme Olivier. Pourtant, ils ont vraiment des belles armes, hein. Ils ont des bons receveurs, avec Ondudze et Rome, là, et DJ Moore, pardon. Euh, le seul problème, c'est Caleb Williams. C'est ça je trouve pas très consistant. Donc, je pense qu'il va y arriver un jour, mais bon, ça va prendre du temps. Mais ils ont un calendrier qui est pas facile non plus, parce que là, ils vont rencontrer 2 fois les Packers, une fois les Browns, donc ça va. Et après 49ers et Lions, donc ça peut être facile non plus. Donc, Parce qu'ils vont rencontrer 3 fois 2 adversaires directs, en fait. Hein. ouais. Donc ça va être difficile quand même. Statistiquement. Ce qui est très drôle avec Chicago, c'est quand même le leader. Donc 9 victoires et 3 défaites de la division NFC, enfin de la division de la conférence NFC, avec une fiche de ratio points marqués, points pris de plus 6 seulement. Hein. Ça veut dire qu'ils sont à 313 marqués pour 307 encaissés. Hein. Pour comparaison, les Rams qui sont deuxièmes, ils sont à plus 124. Voilà, donc c'était la petite remarque du jour. Hein. Et Détroit, est pareil, il y a plus de 130, je crois. Plus 76. C'est short chaque fois. C'est Seattle plus 133. Donc, pour finir un peu cette partie playoff et pour parler un peu des matchs, je voulais un peu parler des conséquences la semaine dernière avec la défaite des Steelers contre les Bills et la victoire. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Et la défaite malgré tout la victoire des Bengals contre les Ravens. Bengals pas éliminés des playoffs, comme les Jets qui ont gagné contre Atlanta. Bon, leur chance est de 0,1 d'aller en playoff. Les Jets, Par contre, les Steelers ne sont plus leaders de la division. C'est les Ravens qui sont à 6-6 les deux maintenant. Ça va être le match pour savoir. Denver qui est à 10-2, qui a à peine gagné contre Washington. Petite anecdote après que je raconterai plus tard pour Denver. Colts qui ont perdu contre les Texans qui sont revenus à bloc, sachant que maintenant Jacksonville est le leader de la division et qui sont 3e de la conférence. Et du côté de la NFC, pas eu de gros changements à ce niveau-là, si ce n'est que les Lions s'enfoncent de plus en plus et qu'il y a un risque vrai qu'ils ratent les playoffs. Est-ce qu'il y a un truc sur cette course aux playoffs qui vous a marqué? Après, on parlera de la match des semaines prochaines. Là, qui est en train de vous dire, attention, on est en train d'assister à un truc. Dans la NFC, ça va se décanter rapidement, puisqu'ils se rencontrent tous entre les Bears, les Packers et les Lions. Là, ça va faire des étincelles. Il va y avoir du petit bois cassé sur le côté, c'est sûr. Hein. Ouais, je pense que ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Hein. Là, on va pas avoir la dernière journée va pas être tranquille pour pas mal d'équipes, à mon avis. Hein. Moi, ce que j'avais bien aimé l'an dernier, quand même, c'était magnifique. Le Vikings-Lions, dernière week, pour la première place de la division, pour la première place de la conférence, les deux à 14-2. Bon, le match était un peu à sens unique, mais je trouve que niveau annonce, c'était incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Ouais. Mais bon, de toute façon, on reviendra, à part si quelqu'un a une remarque. Oui, pardon. Pardon, j'ai peur que les Bengals n'arrivent pas pour autant avec leur pauvre fiche de 4-8 à quoi que ce soit, quoi. Malheureusement, à part faire chier les gens et dégommer au passage quelques équipes. Il faut bien commencer dimanche, là, par exemple. Je sens assez mal, là. Faut évidemment que les Bills se tapent Burrow de retour, quoi. On n'aurait pas pu jouer contre... Hein, c'est ça, c'est ce genre de choses auxquelles je pense. Ouais. Les petites pots de banane. D'ailleurs, je veux rendre hommage à une équipe que j'aime bien. Je vais vous dire une confidence que j'aime beaucoup, dont j'étais presque fan à une époque, les Vikings de Minnesota. Ouais. L'incroyable prestation de Mac Brosmer avec 19 sur 30, 126 yards, 4 interceptions, dont une interception qui est vraiment c'est le cirque. On parle quand même de Brian Flores, un grand ami de FMB, bien sûr, Brian Flores, qui a quand même maintenu la défense à la passe de Sam Darnold à moins de 100 yards avec les sacs. Jason Smith et Njiba à peine 23 yards, qui est actuellement le meilleur receveur de la NFL, et malgré tout, tu perds 28-0. Ça doit pas être facile d'être de la défense de Minnesota tous les jours. Non, mais Brian Flores, c'est un master. Ouais. C'est une équipe qui me déçoit beaucoup, les Vikings, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans cette équipe. En début de saison, c'était pas si mal que ça, mais là, c'est vraiment une cata. On en parle. Mais ça, tu sais quoi, Olivier, mets ça de côté, on reviendra là-dessus. On va faire les pronos. Tu vas comprendre pourquoi j'aime bien le mot déception.
On va parler un peu des pronos et à certains matchs, on va aller plus ou moins vite. Premier match, quand même, match clé. Pour moi, c'est presque un match de playoff. Cowboys-Lions à Détroit. Et ben moi, je continue sur ma streak avec les Cowboys. J'aime moi les Cowboys gagnants. Et vous, Cowboys-Lions? Pas pour moi. Je pense que les Lions vont se réveiller là. Ils sont obligés. Ils sont dos au C'est mur. obligé. Bah oui. T'as pas le choix là. Olivier, rival. Eh ben écoute, moi j'ai joué les Cowboys pour le coup parce que ça m'a réussi le week-end dernier. J'avais déjà joué et d'ailleurs j'ai même joué un petit parion sport dessus parce que la cote me paraissait pas dégueu. Donc je joue les Cowboys. Non mais ça c'est pour gagner des sous, c'est pas un jeu logique. Il faut bien payer le champion pour nous. N'insistez pas au paria, il faut pas parier, c'est pas bien. Le jeu d'argent, on est addictif, merci. On en a déjà parlé tout à l'heure. FMB. Franchement, les Cowboys peuvent gagner à peu près n'importe qui quand ils sont bien lunés, ce qui arrive pas tous les dimanches évidemment. Et les Lions, il y a quelque chose de cassé chez Détroit. Pour le coup, s'il y a un match qui était pas trop mal, c'était le Packers Lions de Thanksgiving là jeudi dernier. Et je trouve qu'il y a un truc qui marche plus à Détroit. Bah, s'il n'y a pas Amon-Ra, c'est sûr que ça va être difficile, mais quand même, je pense que les Lions sont quand même un peu au-dessus que de Dallas, surtout en plus chez eux. Et c'est leur dernière chance. Ouais, là, franchement, Par contre, oui, là, c'est clairement leur dernière chance. Ouais. Si Campbell il va quand même les gonfler à bloc, donc j'ai des doutes quand même. Ok, donc on est à 2 pour Lions, 2 pour Cowboys. Prochain match qui intéresse tout le monde, enfin non, qui intéresse FMB et moi, les Dolphins à 5-7 avec une série de victoires de 3 matchs contre les New York Jets qui sont une série d'une victoire face aux Falcons, 5-7 contre 3-9. Bien sûr, comme toujours, je dis les Jets, mais il ne faut pas forcément me suivre. Mais je pense que ce match à New York est tout à fait gagnable pour les Jets, à voir ce que ça donne. Mais peut-être que si les Dolphins gagnent, moi je pense que McDaniels est en train de sauver son poste et peut-être pas se faire virer en fait. Si, il va se faire virer. FMB On n'en peut plus de McDaniels. Personne ne le supporte, sans déconner. Non mais, je sais pas... Moi, j'ai craqué la semaine dernière. Au bout du deuxième carton, je dis c'est bon, je passe sur la red zone. Mais c'est horrible, c'est honteux. Enfin, de faire, tu vois, on se demande. D'ailleurs, il y a un journaliste c'est Miami Herald ou Sun Sentinel, je ne sais plus, Omar Kelly, qui est très connu là-bas. Il se posait les mêmes questions que moi, mais au moins il l'a écrit, ça me fait du bien. Parce que, encore, lui, il a été plus généreux que moi. Parce que moi, même tu vois, à Alabama, je demandais à Olivier, mais il est bon ce QB, vous êtes sûr là? Mais c'est pas possible. Il balance, il joue la balle au prisonnier. Je sais pas ce qu'il fait, mais Omar Kelly disait ouais, on a connu tous les types de Tua. Bah non, pour moi, on voit le vrai Tua qui est incapable de lire une défense, qui est incapable de trouver une solution et qui est incapable de courir. Même moi, je cours plus vite que lui à 60 ans, je suis sûr là. Faut pas déconner quoi. Bon, ok, il a une hanche en moins, mais moi j'ai un genou en moins. Du coup, tu vois qui gagnant? Ça peut être. Alors, j'aime les Dolphins parce que je pense que juste pour les supporter, mais comme ils sont imprévisibles, mais je pense que les Jets ont plus quand même de chances de gagner que moi, tout simplement parce qu'ils sont à domicile. Et je sais pas le temps qu'il va faire. Si c'est un temps pourri, tu vois, il a froid, donc il n'est jamais gagné sur les matchs où ça caillait. Donc à Buffalo, jamais il a gagné à Buffalo, donc toute sa carrière. Donc. Olivier Rival. Bah écoute, franchement, je sais pas trop quoi jouer sur ce match. Je joue Miami parce que ils viennent quand même d'en gagner 3 de suite, 4 sur 5. Alors c'est vrai que c'est pas très beau, hein. Bon, contre les Bills, ils avaient beaucoup couru. C'est peut-être leur seule chance. Alors est-ce que ça peut être aussi la méthode pour battre les Jets, sortir les chevaux, essayer de courir. Je sais pas. Voilà. Donc je joue les Dolphins, mais je suis pas hyper convaincu quoi. J'ai essayé d'appeler McDaniel pour dire qu'il me remette la Wildcat avec Oli, Etienne et Wright, et tu vois qu'il le laisse sur le banc. Mais bon, il m'a pas écouté.
Moi, je verrais bien un match nul 0-0. Non, c'est pas possible. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Franchement, quand on voit les deux attaques, ça fait pas envie. Ça fait beaucoup de temps passé sur deux équipes qui vont finir avec des fiches négatives, les gars. Franchement, Ouais, mais t'as un fan non, des pour Jets jouer le et t'as un jeu, fan pour jouer le jeu, de Miami. pour jouer le jeu, je vais mettre les Jets, mais j'y joue pas ma baraque, hein. Il vaut mieux. Hein. Ok, merci. Pour le prochain match qui va être un très très gros enjeu pour la FC Nord, Steelers qui vont jouer aux Ravens. Moi j'ai dit Ravens, même si la grosse défaite et grosse déception contre les Bengals qui les ont bien malmenés, les Ravens ils restent la meilleure équipe des deux et c'est vrai que c'était un peu un match clé pour la carrière de Tomlin. Hein. Je me demande si ça va pas être la fin même s'il perd ce match-là. Et peut-être la dernière de Rodgers pour les playoffs. Donc moi j'ai dit les Ravens. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien que Rodgers arrive à passer quand même. Ce serait mignon de finir en playoff à son âge. Donc je vais mettre Pittsburgh pour la beauté du geste. Non, c'est le match, il est au Ravens, je crois. Oui, au Ravens, ouais, Baltimore. Baltimore. Ouais. Je crois pas qu'il joue à Baltimore. C'est assez le match était quand même assez bizarre parce que je pense que les Ravens avaient quand même le match en main, mais je me rappelle plus. Il y a eu pas mal de fumbles, je crois. Non, c'était ça, non? Mais sur le papier, non. Même si Burrow il fait toujours un match, il est toujours impressionnant. La défense quand même des Ravens avec Humphrey et l'autre safety, là, je sais pas, qui sont quand même excellents, je trouve. Je pense qu'ils sont. Je sais pas ce qui s'est passé chez les Ravens. Bon, Lamar a été un peu décevant aussi, mais quand même, je veux dire, c'est étonnant de les voir où ils sont, quoi. Il y a un truc, je sais pas qu'est-ce qui est cassé à Baltimore, mais c'est assez inquiétant. C'est vrai que. Mais il y a deux équipes en perdition, enfin en difficulté en tout cas, et ça respire pas l'optimisme ni chez l'un ni chez l'autre, je trouve. Bah, les jeux de Garbo étaient un peu prévisibles aussi. Déjà, quand tu vois Henry, tu sais quand tu arrives dans la red zone, on va faire du Henry. Donc, faut pas être, même si tu n'as pas une super défense comme c'est le cas des Bengals, tu sais quand même que ça va être du Henry qui va te le bouffer, quoi. Bon. Olivier, t'en penses quoi? Bah écoute, la semaine dernière, je t'aurais dit les Ravens les doigts dans le nez parce que j'avais l'impression qu'ils revenaient en pleine forme et que ça allait être une équipe dangereuse et qui allait faire mal et qu'il fallait se méfier parce qu'ils allaient se retrouver en playoff, etc. Avec le retour de Lamar et tout. Et puis alors là, il y a eu ce gros bug contre les Bengals. Alors, est-ce que c'est l'effet Burrow possible? Parce que Burrow, pour moi, reste quand même quelqu'un un quarterback qui peut être assez extraordinaire quand il est là. Donc, est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est le retour dans la crise du côté de Baltimore? Je ne sais pas. Mais bon, je vais quand même jouer Baltimore parce que, pour le coup, les Steelers, j'ai l'impression que c'est... voilà, on a tiré la corde de Rodgers et de Tomlin. Je les aime bien tous les deux d'ailleurs. Hein. C'est deux gars que je respecte énormément. Mais là, j'ai l'impression que c'est le bout du bout là. Que ça soit, je les ai vus la semaine d'avant dans ce match débile contre les Bears. Et puis là, j'ai suivi de loin le match contre les Bills. Enfin, il n'y a plus rien là. Pittsburgh, c'est un peu la fin là. Donc non, je joue quand même les Ravens. Ok, bon, prochain match, je pense qu'on va être rapide. Saints Buccaneers à Tampa Bay. Tout le monde a dit Buccaneers ici? Oui. Wow. Ouais. Merci. Au moins c'est clair. Non, je pense que personne n'a quelque chose à dire. Saints Buccaneers, non, je sais pas. Non, ça fait un peu pitié pour les Saints, mais bon. Ouais, c'est un peu triste. Ouais.
Bataille pour l'AFC Sud. Aussi surprenant que ça puisse paraître, deux équipes à 8-4. Les Colts qui se déplacent à Jacksonville, parce que les Colts, depuis cette défaite contre les Texans, comme j'ai expliqué, ne sont plus leaders de l'AFC Sud. C'est les Jaguars. Donc le gagnant va reprendre sa place ou bien le gagnant va rester premier. Moi, j'ai dit les Colts parce que malgré une petite mauvaise passe pour les Colts, ça reste quand même une équipe qui est compétitive. Jaguars, c'est quand même assez aléatoire. C'est assez étonnant même qu'ils arrivent à gagner, à déchaîner ces victoires. Ils arrivent à se débrouiller. Mais après, voilà, à part contre les Chargers, ils m'ont vraiment surpris, mine de rien. Cardinals, c'était en overtime, et Titans, bon voilà, c'est sans manquer de respect aux Titans, mais c'est assez compliqué comme situation. Donc, moi, je vois quand même les Colts gagner. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais au point peut-être. Non, moi j'ai mis. Non, j'ai mis Jacksonville, moi. C'est chez eux. Et je sais pas si tu as vu les Colts la semaine dernière face à Houston. Ils avaient quand même bien. Non, mais les Colts la semaine dernière. Et il y a 15 jours. Alors, les Colts, j'y ai cru. Je pensais que ça allait être une équipe super sympa, tu vois, qui allait faire quelque chose d'un petit peu différent et tout. Et je les ai regardés les 2 dernières semaines. Je me suis endormi sur les 2 matchs. Donc, c'est fini les Colts pour moi. Je n'en peux plus. C'est chiant à mourir, les Colts. Donc, je joue Jacksonville. Les Colts sont sur 2 défaites. Le MVP de la Ligue, Jones, qui joue sur une jambe aussi. Donc, tu vois qu'il a du mal à... Oui, qui a une jambe cassée, je crois. Ouais. Le tibia, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que si on peut en parler tout à l'heure de dynamique, les Colts sont sur 2 défaites et les Jaguars sont sur 3 victoires. Donc, il y a peut-être un momentum là qui est à leur avantage. Ils risquent de garder leur place, finir avec une fiche peut-être de 11-3, un truc comme ça, tu vois. Pardon, excusez-moi, de 8-4, ils sont à 8-4 toutes les deux. 11-5, donc tu vois, ça fait, je sais pas, ça... Non, moi je sens plus les Jaguars. Je suis beaucoup moins catégorique que pour les Saints. Ouais. Non, je pense que Jacksonville peut faire le 4. Sachant qu'il faut mettre doucement avec les Colts, alors qu'ils n'ont perdu aucun match à plus d'une possession et que leurs seules défaites sont contre les Steelers, contre les Rams, et contre Texans, et le 4e c'est les Chiefs, donc contre des équipes assez compétitives. Ils ont une bonne diff aussi. Non, mais c'est pas une mauvaise équipe, mais il y a un truc qui... Ça pulse pas des masses. Hein. Ça pulse pas des masses. Merci pour votre retour. Ensuite, pour le prochain match, alors là, on a fait la bataille de l'AFC Sud. Là, c'est la bataille pour l'univers suprême, à savoir les Titans contre les Browns. Le derby entre Cam Ward et Shedeur Sanders. Là, on a quand même le match du siècle, hein, je crois, à Cleveland. Mais moi, j'ai une question, c'est combien de sacs Myles Garrett va faire? Allez, 3. 3? Combien? Parce qu'on s'en fiche qui gagne, hein, mais combien de sacs Myles Garrett? Je dis 2 ou 3. 2 ou 3? Ouais. Jeff, combien de sacs Myles Garrett? Je dis 1 pour dire différent des autres, peut-être un assist, mais... Il est pas loin, Myles Garrett, qui est quand même pas loin du record. Il est déjà à 19 sacs. Hein. Attention, hein, s'il nous fait un gros match, il peut nous pulvériser le record dès maintenant. Hein. Il le mérite de toute façon. Ce serait sympa. Voilà, merci les gars. Pour reprendre un peu les termes d'Olivier, le terme de déception parlant des Vikings, moi j'ai appelé ce match le Deception Bowl, pour rester franglish. Commanders aux Vikings, qui sont 2 équipes qui ont beaucoup déçu. Commanders, qu'on voyait, ça y est, de retour. Enfin, ils nous font couche tous les 10 ans. Hein. Commanders, ça y est, Robert Griffin veut faire, bam, bam. Eh ben non, ils se blessent. Et là, c'est Jaden Daniels qui est souvent blessé, malheureusement. Compliqué pour eux. Les 2 équipes ne jouent plus grand-chose. Et il me semble que les Commanders sont éliminés des playoffs. Moi, j'ai dit les Vikings parce que c'est chez eux et que je pense défensivement, ils sont plus solides et ils sont très corrects. Mais pas un match qui frôle la chronique. Ah, excusez-moi, aucune des 2 équipes n'est éliminée des playoffs. Mais j'ai quand même dit les Vikings. Voilà. Non, ils sont pas éliminés, ouais. Alors les Vikings, c'est une équipe qui me crève le cœur parce que c'est notre équipe de cœur. Quand je jouais au Jet de Saint-Cloud, on était jumelé avec St. Cloud State, qui est une université du Minnesota. Donc on était à ces couleurs pourpres là qui nous faisaient vibrer un petit peu. Et je trouve que c'est la super déception de ces dernières saisons. Moi, je les voyais faire un truc. À chaque fois, j'y crois. En début de saison, je suis chaud comme la braise.
Et à chaque fois, je prends une douche en milieu de saison et là, c'est comme d'habitude, quoi. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là, mais ils ont pas d'âme, en fait. Bah non, je comprends pas pourquoi ils sont débarrassés de Darnold. Franchement, j'ai pas compris, moi, quand ils ont drafté McCarthy alors qu'ils avaient Darnold. Ils ont un receveur qui est parti aussi cette semaine. Adam, je sais plus comment il s'appelle. Adam Thielen qui visiblement a été récupéré par les Steelers. Je sais pas si c'est vrai ou C'est pas. barré, Mais j'ai vu il est ça parti. passer. Ouais, si, je confirme. Ouais. Mais bon, Il a dit âgé. je pars parce que l'avenir me paraît pas très positif cette année. Je veux plus de temps de jeu, donc je vous ai entendu, vous irez pas au playoff, donc je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas une meilleure place pour moi. Ouais. En pleine saison, c'est sonné quand même. Olivier. Non, bah écoute, t'as bien résumé ça. Hein. C'est un peu le match des déceptions. Pour le coup, je vais jouer les Vikings parce que c'est à la maison et que voilà. Mais c'est vrai que c'est deux équipes qui nous ont fait rêver l'année dernière et derrière gros flop là. Alors il y a la blessure de Daniel, c'est sûr que ça aide pas du côté de Washington, mais même les deux équipes sont loin de leur niveau de l'année dernière. C'est dommage. Merci. En tout Enfin, cas, pour votre tour. Vas-y. Non, mais après, il y a McCarthy qui va revenir, je pense, là, parce que Brosner, il peut pas continuer à le faire jouer Brosner, quand même. Non? Oui, mais Martin n'a pas fait des stats resplendissants. Hein. Non, mais bon, c'est au moins, t'as l'impression de voir un quarterback pro, quoi. Donc, même s'il est blessé. Ça taille. Brosner, putain, c'était. Tu demandais, les gars, s'il n'avait pas pris au coin de la rue, tiens, toi, tu veux pas tuber ce dimanche? Désolé, hein, mais les interceptions, quand même. Prochain match, le derby des Piaf, Seahawks à Atlanta. Match Seahawks sont quand même grands favoris, même si je trouve dans ces 3 derniers matchs, mauvaise dynamique avec une défaite aux Rams. Match défensivement correct, mais offensivement pas aussi succinct à la passe. Et un match serré à la fin contre les Titans. Et de l'autre côté, quand même, Atlanta, c'est aussi compliqué, très décevant. Au final, c'est pour ça que je vais quand même dire les Seahawks, mais ouais. Comme Seahawks, toi, même s'ils vont littéralement faire toutes les États-Unis. Atlanta, Seattle, c'est l'autre bout du monde. Hein. Tu pensais pas quand même que les Seahawks allaient battre les Rams chez eux, quand même? Non, j'ai dit depuis ce match-là, je trouve moins percutant. Bah, t'as déjà joué contre les Titans, t'as vu, personne n'est motivé. Donc, après les Vikings avec Brosner, là, donc c'était horrible. Donc, je pense que les Rams, les Seahawks sont à un bon niveau. C'est assez impressionnant. Pour moi, c'est avec les Rams. Les Rams et les Seahawks sont mes équipes favorites dans la NFC. Il y a quand même du lourd. Darnold, il joue bien. Même si des fois, la semaine dernière, c'était... c'est vrai que c'était pas un super match, mais bon, en plus c'était contre son ancienne équipe. Je pensais qu'il allait quand même un peu mieux jouer, Darnold, pour leur dire voilà les gars, vous avez merdé quand même en me laissant tomber. Mais non. Mais non. Mais non. Il a confirmé. Effectivement, mais il y a quand même il y a une grosse, quand même un gros potentiel à Seattle. Donc je vois pas qui peut les empêcher d'aller en play-off. Moi, je pense pas. Olivier, c'est pas San Francisco. D'accord. Écoute, les Seahawks sont quand même grands favoris. Je pense que, comme le dit FMB, c'est une des meilleures équipes de la NFC. Quand ça joue bien, ça joue fort et offensivement, c'est très bon. Après, il faut se méfier parce que les Falcons, c'est l'équipe improbable, quoi. Un jour, c'est les pires, un jour, le lendemain, c'est les meilleurs. C'est une équipe complètement bizarre. Donc, on sait jamais sur un match, on sait jamais. Mais bon, quand même, Seahawks.
Non, les Falcons, ils sont bons uniquement contre les Bills, c'est tout. Non, mais alors, il y a eu ce match-là, mais il y a eu quand même pas mal de résultats un peu improbables du côté d'Atlanta depuis le début de la saison. Donc, voilà. Mais écoute, je pense que les Sioux, ça devrait passer. Donc en parlant de Buffalo Bills, prochain match qui va pas être facile, contrairement à ce qu'on croit, Bengals à Buffalo. Moi, ça me rappelle un certain match de playoff. Désolé, Olivier. Si Joe Burrow est encore actif comme il l'a fait, enfin, je veux dire, les Bengals, même avec Joe Flacco et même avec n'importe qui, ils ont mis 40 points. Donc, ils ont une attaque qui tourne et avec Joe Burrow en plus solide. La grosse point d'interrogation, c'est la défense. Est-ce qu'ils vont réussir à stopper James Cook, qui n'est plus si loin de Jonathan Taylor? Il est à 60 yards pour être leader de la conférence. Donc voilà, moi j'ai quand même dit les Bills parce que c'est chez eux et tout, mais voilà, je pense que ça va être un gros match. Ouais, c'est le gros match. Burrow, il est quand même, il est en feu. C'est joli ce qu'ils arrivent à faire avec ce moment. Un 3 balais, il tient bien l'équipe. Moi, je crois qu'il peut faire. Joe Burrow va avoir 30 ans, mais il peut faire quelque chose. Joe Burrow a bientôt 30 ans. 30 ans, pardon, c'est moi qui me vois pas vieillir, excusez-moi. C'est moi qui me vois pas vieillir. Non, mais il est chaud quand même. Olivier? Tiens, Olivier, écoute, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas ravi que ça soit Burrow qu'on ait affronté parce que les Bills sont, on va dire, instables cette année. C'est un petit peu par intermittence. Donc Burrow en pleine forme qui vient à Buffalo où il a de bons souvenirs et où il a souvent été bon. Ça va pas être simple. On va regarder comment ça se prévoit du point de vue météo parce que ça peut aussi être important tard dans la saison comme ça à Buffalo, mais ça va être compliqué. Alors je joue les Bills naturellement, mais je suis pas serein quoi, c'est clair. Je pense que tu as raison. Oui, tu as raison. J'espère que ça va être un beau match. Sauf s'il neige, il y a un gros blizzard à Buffalo. Bon, ils ont gagné sur la neige la dernière fois, mais les Browns, les Browns. Les Bengals, il me semble, ils ont sous la neige. Tu sais, à Cincinnati en hiver, il fait pas 25 degrés non plus, il fait froid. Non, c'est sûr, c'est vrai aussi. Mais ce qui est après impressionnant, c'est alors c'est soit l'effet Burrow, mais l'avantage de Burrow, c'est qu'on voit qu'il a quand même soit des receveurs de qualité ou c'est lui qui les rend meilleurs, quoi. On se pose la question. Parce que l'Andrei Justo Sivas, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il a été impressionnant la semaine dernière. Gesicki, qui était ancien tight end de Miami, qui était bon, qui a de bonnes mains, il est impressionnant aussi avec Burrow. Et dès que Burrow est là, quand même, il redonne une deuxième vie à la défense. Du coup, les running, ils ont possibilité de courir aussi. Donc et je suis assez inquiet quand même du côté de Buffalo où je trouve Milano un peu fatigué, Edwards aussi. Et Bossa, je suis pas convaincu de son impact à Buffalo. Je pensais qu'il allait cartonner, mais voilà, je le trouve pas assez impressionnant. Il a bien cartonné notre ami Rodgers, mais oui, il fait des belles choses, mais c'est pas régulier effectivement, et la défense est pas régulière du tout cette année, donc ça va être compliqué. Après, on va espérer que la ligne offensive des Bengals soit mauvaise comme elle l'a été par moment et que ça puisse mettre la pression, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Je regardais la météo, il devrait faire froid, mais normalement pas de neige. Bon. En tout cas, prochain match, on va le faire vite fait. Je pense qu'on sera tous d'accord. Broncos aux Raiders. Tout le monde a dit Broncos. Broncos, ouais. Oui. Ce sera le mot de la fin pour moi, les garçons. Il faut vraiment que je vous laisse. Moi aussi. Donc, bonne soirée, Jeff. Les Broncos, merci à tous. Bon courage et bonne fin. Ciao. Salut. Moi, je ne vais pas tarder aussi. Salut. Donc Broncos Raiders, sachant que l'escroquerie, ce qui est très drôle avec les Broncos, ils sont à 9 victoires d'affilée. Dans 9 de ces victoires, 7 sont d'une possession au moins.
Ça veut dire qu'il n'y a que 2 matchs où ils ont gagné plus d'une possession, c'était contre les Bengals et contre les Cowboys, le reste. Et donc, c'est pour ça de faire attention, parce que contre les Commanders, on croyait que ça allait être facile. Au final, ils ont gagné en overtime d'1 point. Donc, attention à ne jamais dire jamais en NFL. Mais là, effectivement, je pense que tout le monde a dit Broncos assez sereinement. Et les Raiders, à un moment donné, ils vont gagner quelques matchs, je pense, mais bon, on verra. Hein. Peut-être jamais. Peut-être l'année prochaine, alors. L'année prochaine. Mais très rapidement, Bengals-Packers, match on a parlé un petit peu, mais enfin Bengals, pardon, excusez-moi, Bears-Packers, moi je dis les Bears, mais vous avez tous dit les Packers, il me semble. Packers, bah oui, chez eux, on va le regarder très difficile. Prochain match, pareil. Franchement, s'ils gagnent à Green Bay, les Bears, là, il va falloir les mettre candidats au Super Bowl, parce qu'en général... si ça va bien courir comme il sait faire Ben Johnson, surtout là, ce serait magnifique. Prochain match, les Rams, ils vont aller aux Cardinals. Je pense que tout le monde a dit Rams. Ouais. Oui. Je pense qu'ils ne vont pas perdre 2 fois. Et Cardinals, c'est assez compliqué cette saison, même s'ils sont compétitifs à chaque fois. 2 matchs qui nous intéressent quand même. Texans contre les Chiefs à Missouri, enfin dans le Missouri, mais à Kansas City. Moi, j'ai dit les Texans, et peut-être que c'est le coup de massue final. En tout cas, c'est un match clé, pareil, pour les 2 équipes pour les playoffs. C'est-à-dire que s'ils perdent, ça peut être la fin pour les 2 équipes. Les Chiefs, là, ça peut être très compliqué. S'ils perdent, je pense que les Broncos gagnent, la division leur échappe, c'est sûr. Parce qu'en mathématiquement, ils ne peuvent pas être champions de la division. Ça va être un match intéressant pour le coup, parce que c'est un peu la dernière chance des Chiefs, ouais. Et franchement, il y a d'autres équipes où je me dirais les Chiefs vont y arriver. Mais les Texans, c'est une équipe qui est pas du tout facile à jouer. Ils sont pas forcément spectaculaires, mais ils sont hyper chiants, ils sont hyper solides. Et donc pour une équipe comme pour les Chiefs, c'est pas la bonne équipe pour moi. Et donc je vois bien les Texans gagner. FMB. C'est difficile. Pour moi, c'est un match assez difficile à pronostiquer. Mais comme j'ai dit, comme c'était à Kansas, les arbitres sont toujours assez plus en faveur des Chiefs, comme Olivier l'a dit plein d'années. Mais c'est vrai que la défense de Houston est assez impressionnante. Par contre, CJ Stroud, là, moi, je serais coach, j'hésiterais, tu vois, parce que Smith a fait du beau boulot. Je trouve qu'il était plus constant. CJ Stroud, on a l'impression qu'il régresse un peu. Alors, peut-être qu'il va revenir. C'est un peu comme Bryce Young, CJ Stroud était parti, on se rappelle de ses premières années de rookie, était impressionnante. La deuxième année, c'est bien, puis après, c'était moyen. Donc vous deux, Olivier, tu dis Kansas City aussi? Non, moi je dis les Texans. Texans tous les deux, et FMB Kansas City. Dernier match entre 2 équipes avec la même fiche, aussi surprenant que ça puisse paraître. Eagles contre Chargers j'ai failli dire à San Diego, à Los Angeles, sachant que Herbert s'est fait opérer de la main gauche et il n'est pas sûr de jouer, c'est day by day. C'est vrai que ça surprend que les 2 équipes soient en 8-4, parce que les Eagles ont montré quand même de belles rencontres. Chargers, c'est quand même assez laborieux, je trouve. Ils ont quand même de faire des choses assez horribles, comme contre les Jaguars. Moi, j'ai dit les Eagles, parce que je trouve les Eagles plus solides. C'est une petite mauvaise passe la semaine dernière contre les Bears, mais ça reste quand même une des top équipes de la NFC. Mais Chargers, moi, j'y crois pas trop non plus, même si j'aime bien ce qui peut être produit là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas facile comme match à pronostiquer, parce que on sait jamais comment ça va se présenter du côté des Chargers, parce qu'il y a des matchs où c'est vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup Herbert, donc pourquoi pas. Après, les Eagles, c'est plus solide, c'est clair, mais il manque un peu de folie dans cette équipe, qui fait qu'il y a des moments, ils sont un peu gnangnan, un peu conservateur, et ça peut leur jouer des mauvais tours, et c'est ce qui leur est arrivé d'ailleurs 2-3 fois cette année. Donc je sais même plus ce que j'ai joué, mais difficile à pronostiquer, je trouve. Ouais, c'est
La question, c'est si Herbert joue ou pas, parce que Tress Lance, c'est pas le même niveau. Hein. Donc, Oui, ça c'est clair que si Herbert joue pas, c'est pas le même match, hein, c'est sûr. Ouais. Donc c'est la question vraiment qui parce qu'en plus donc c'est non chez eux c'est à Los Angeles en plus le match. Donc après les Eagles, je pense ils veulent se rattraper aussi, donc c'est des matchs assez visibles, donc c'est des gros marchés télévisuels, donc moi je pense que les Eagles auraient gagné, mais pas beaucoup, même si Herbert est là. Enfin, voilà. D'accord, ok. Merci pour ce retour pour cette rencontre. Grosse semaine à venir, grosse semaine clé. On se revoit tous la semaine prochaine, j'espère, pour reparler. N'hésitez pas à aller sur le site prononfl.com. Pronos avec un S, mettez vos pronos pour savoir si vous allez battre nos experts. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter et nous dire si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier. On peut tout parler, on peut tout essayer. Un FMB peut essayer de parler par exemple je voudrais parler pourquoi les QB, les jeunes QB n'arrivent pas en NFL. Je voulais faire pour la vanne que tu nous parles du marché pétrolier dans l'évolution du marché pétrolier dans le monde, mais ça pourrait être complètement hors sujet. Mais écoute, voilà, on pourra avoir FMB qui nous parle de QB, on peut avoir ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et FMB se fera un plaisir de nous parler des QB NFL. Bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous, bonne nuit, bonne journée, ou à n'importe quelle heure vous regardez. On vous aime. Ciao. Ciao. À plus. Ciao. À plus les gars, j'y vais. Hooks to Boston, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I like people